Flavio, merci de nous accueillir. Nous sommes ici aux Délices, mais que sont exactement les Délices? Les Délices sont la demeure de Voltaire entre 1755 et 1760. La demeure de Voltaire. Voltaire est donc venu à Genève. Oui, Voltaire vient à Genève dans une période d'exil et ici installe, notamment auprès de ses éditeurs, les Cramer, pour pouvoir publier librement ses œuvres. Librement. On faisait donc en sorte que Voltaire ne puisse pas publier ses œuvres. Il était quelque peu poursuivi pour ses écrits, et Genève étant une république indépendante au XVIIIe siècle, Voltaire a la facilité de publier ses œuvres à Genève. Qu'est-ce qu'il va publier lorsqu'il sera aux Délices, ou écrire du moins? Il va publier plusieurs textes et écrire beaucoup de textes. Notamment, il publiera L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, le poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, Candide, son best-seller du XVIIIe siècle, et puis il écrira notamment la fin de L'Orphelin de Chine en arrivant aux Délices. L'Orphelin de la Chine, une grande tragédie donc qu'il a fait jouer à la Comédie Française avec Mademoiselle Clairon. Il y a d'ailleurs un portrait, je crois, de Mademoiselle Clairon. Oui, c'est une des acquisitions de notre institution il y a quelques années de Mademoiselle Clairon dans le rôle d'Idamé. Idamé, la grande héroïne de L'Orphelin de la Chine. François-Xavier Verger, nous sommes dans le château de Voltaire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Quand Voltaire est-il venu dans ce château? Ce château, c'est Voltaire qui l'a construit à partir de 1758. Il séjournait à Genève depuis plusieurs années. Il a compris qu'il était temps pour lui de posséder, de s'installer chez lui définitivement. Et c'est là qu'il a pu acquérir la seigneurie de Ferney, une seigneurie, donc des terres agricoles autour d'un hameau et d'un manoir détruit par les Bernois. Il a acheté ce château fort, il l'a fait démonter et construire ce pavillon classique dans lequel nous sommes. Donc on est dans un château construit à partir de 1758 et transformé légèrement par Voltaire lui-même jusqu'en 1765. Mais Voltaire ne vivait pas seul dans ce château. Il ne vivait ni seul ni exclusivement ici. Il a acheté cette seigneurie au nom de sa nièce, Madame Denis, et c'est elle qui a tenu la maison. D'ailleurs, nous sommes dans son appartement. Ça signifie que c'est elle qui a organisé la vie de la maisonnée pour permettre à Voltaire d'assumer son rôle de patriarche, c'est le titre qu'on lui a donné ici, tout en étant le chef de clan, en quelque sorte, des philosophes. C'est ici que les philosophes, ceux qui voulaient faire partie de ce groupe de pensée, se sont rassemblés individuellement, ils l'ont rejoint les uns à la suite des autres, pour permettre à Voltaire d'exercer cette mission d'autorité sur tous ceux qui voulaient transformer la société. Et la mission d'autorité de Voltaire s'est notamment matérialisée dans les affaires importantes qu'il a eu à traiter depuis Ferney. Exactement. Ferney, dans la vie de Voltaire, c'est le lieu du combat. Jusqu'à présent, Voltaire était poète, la Henriade, était auteur de théâtre, Tancrède par exemple. Il était auteur de contes, de toutes ses œuvres on va dire, littéraires, bien sûr, de pensée. Mais c'est ici qu'il a développé son nouveau rôle, celui de chef d'action, de chef de pression, de groupe de pression en faveur de sujets qui se sont imposés à lui. L'affaire Calas. Les Calas sont venus à Genève. Ils ont rencontré Voltaire, ils lui ont demandé de l'aide. Donc il s'est trouvé mêlé à cette histoire et il a assumé ce rôle de chef de guerre en quelque sorte. Il a mené un combat au profit de la réhabilitation des Calas, puis au profit du Chevalier de la Barre, sans succès, ou de Lally Tollendal, sans succès également. Mais Voltaire est devenu cet homme engagé au service d'une justice mieux rendue.
Voltaire engagé au service d'une justice mieux rendue, mais engagé également au service de la population fernésienne qui ne peut, du moins, que se féliciter de son passage dans la région. Alors, la région entière a bénéficié de l'action de Voltaire. Pour Ferney, c'est capital. Quand Voltaire s'est installé, il y avait 40 feux. On peut supposer que c'est entre 100 et 200 personnes. Un feu, c'est un foyer. Et lui-même dit qu'il vivait dans des conditions misérables. Il a fait paver les rues, il a amené l'eau dans les fontaines, il a drainé les marais, il a proposé de réaliser certaines cultures, il a planté. Il a donc transformé cette terre inculte en terre féconde, et il a également proposé, suggéré, accueilli des populations entières qui vivaient dans des conditions moins bonnes ailleurs. Et donc Ferney a été un lieu d'accueil. On le voit d'ailleurs sur certains tableaux du château où on voit Voltaire en train d'accueillir une pauvre femme avec des enfants blessés. Et puis il est aussi intervenu dans des histoires politiques de Genève en particulier, et il a su accueillir des populations qui ont quitté Genève n'ayant pas obtenu des droits civiques. Et ils sont venus avec leur savoir-faire. Ce qui fait que Ferney a été en quelques années, Voltaire a vécu ici 20 ans, un lieu qui est passé d'une sorte de ruine agricole à une cité prospère. Quels événements ont marqué Voltaire pendant son séjour aux Délices? Notamment, tout de suite à son arrivée, Voltaire s'installe aux Délices le 1er mars 1755 et le 1er novembre 1755 aura lieu le tremblement de terre de Lisbonne. Et ce sera un événement pour lequel Voltaire va saisir sa plume, notamment pour rédiger un poème qui sera vraiment transmis à toute l'Europe et qui fera rentrer le tremblement de terre de Lisbonne au panthéon des événements culturels du XVIIIe siècle. Un événement qui a d'ailleurs été commémoré ici même dans cette maison en 2005. On a commémoré le 250e anniversaire du tremblement de terre de Lisbonne. Effectivement, ça fait partie de nos activités de pouvoir être présent dans des événements comme cela. Et les 250 ans du tremblement de terre de Lisbonne étaient vraiment une date marquante pour les Délices, sur lequel on a pu revenir sur l'actualité également du tremblement de terre, puisque quelques mois auparavant de nos célébrations, il y avait eu le grand tsunami de l'Asie du Sud-Est en 2004, grand événement d'Asie du Sud-Est où on a pu voir dans la presse des références au tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Alors qu'est-ce qui avait été fait aux Délices pour commémorer ce triste événement ? Alors l'événement, il avait été commémoré de plusieurs façons. Il y avait notamment une exposition qui avait mis en lumière toute l'influence du tremblement de terre, mais également la présence de Voltaire dans sa diffusion à travers l'Europe. Et on avait fait un pan avec l'actualité, notamment avec la présence d'auteurs portugaises qui écrivaient des livres pour enfants, et où le tremblement de terre de Lisbonne était un point de départ également. Il y avait eu, je crois, une lecture également du texte. En effet, Daniel Lebrun était venu à Genève pour lire le poème sur le désastre de Lisbonne dans cette bibliothèque. Et aujourd'hui, Ferney-Voltaire est connu pour abriter un élément patrimonial d'importance dans le paysage français, le château de Voltaire. Alors comment ce château est-il devenu un élément important du dispositif patrimonial français ? C'est véritablement le château de Voltaire, car c'est lui qui l'a construit et c'est là qu'il a mené ses combats. Donc c'est un monument qui est marqué par son bâtisseur et ce qui s'y est passé. Dès la mort de Voltaire, la dimension patrimoniale a été reconnue. Et c'est le marquis de Villette, qui est ce grand aristocrate chez qui Voltaire était mort à Paris, qui a racheté le château pour en faire une sorte de lieu de mémoire. Il a d'ailleurs établi dans ce château un monument, le tombeau du cœur de Voltaire, pour honorer sa mémoire, la perpétuer. Et tous les propriétaires, à partir du marquis de Villette, ont vécu chez Voltaire dans ce lieu de mémoire qui a continué à être fréquenté. Il y a toujours la visite
à Voltaire ou la visite à Ferney. Et en 1999, l'État français a eu l'opportunité d'acheter le château à la famille propriétaire depuis 150 ans. Et l'État l'a acheté pour créer là, pour en faire un lieu de pratique culturelle honorant la mémoire de Voltaire et des Lumières. Et c'est dans cette volonté que le château a été restauré et aménagé. Donc restauré, c'est-à-dire conservé, complété également. Nous cherchons à acquérir tout ce que nous pouvons ayant trait à Voltaire, donc des témoignages, le mobilier du château ou de Voltaire, complété avec les acquisitions nouvelles donc. Et le château devient un pôle culturel dans le pays de Gex, au service de la population du bassin lémanique évidemment, et des touristes, en vue de perpétuer cette mémoire des Lumières, de l'honorer, tout en ouvrant sur toutes les pratiques culturelles contemporaines évidemment. Donc ce lieu est fréquenté par tous ceux qui viennent rencontrer Voltaire et tous ceux qui viennent rencontrer un projet culturel du ministère de la Culture. Les délices ont une vie tout de même entre le passage de Voltaire, entre le moment où il revend la maison en 1765 et le moment de l'arrivée de Théodore Bestermann après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe aux délices durant cette période de 100 ou 150 ans? Il y a deux événements ou deux périodes, dira-t-on, marquantes de ces 150 ans. La première, c'est la présence des Tronchin. Quand tu parlais tout à l'heure de patrimonial, j'ai envie de dire que la première personne qui met le patrimoine au cœur des délices, c'est François Tronchin, avec l'arrivée notamment de sa collection, de la mise à vue de tableaux et des soirées qu'il pouvait y organiser dans cette maison. Le deuxième événement est un événement qui est lié à l'esprit de Genève et à la vie humanitaire de Genève. Donc en 1863, au moment de la création du mouvement international de la Croix-Rouge, et avec le premier conflit que ce mouvement aura à gérer en 1871 avec la guerre dite de Bourbaki, ou la guerre franco-prussienne, Genève, et les délices en particulier, se transformeront dans une ambulance de guerre. On accueillera dans la maison, dans les jardins, une série de soldats blessés qui sont là pour se rétablir. Et c'est une des premières fois et des premières images qu'on a également dans nos collections avec des photographies d'époque où l'on voit Madame Schlumberger, qui est la locataire des lieux à ce moment-là, avec le brassard de la Croix-Rouge. Oui, ce sont les toutes premières photos des délices qui ont été réalisées. Le château de Ferney se trouve à la frontière franco-suisse. Le pays de Gex lui-même a été l'objet de nombreuses tractations territoriales. Très intéressant d'ailleurs. Voilà. Et la maison des délices se trouve non loin d'ici. Et vous avez établi depuis quelques années un partenariat étroit avec la bibliothèque de Genève. Vous travaillez donc dans un esprit de coopération. Notre établissement, le Centre des Monuments Nationaux, travaille en coopération partout. Il se fait qu'ici, nous avons à quelques kilomètres de distance 2 maisons de Voltaire. Une qu'il a achetée et dans laquelle il a vécu quelques années, et une qu'il a construite, le château de Voltaire. Les 2 maisons ont conservé un projet patrimonial du même ordre, je veux dire de la même intensité. Les délices, c'est le lieu où le canton de Genève honore Voltaire en conservant sur place tout ce qu'il a pu écrire, ou tout ce qui a été édité, et nous, c'est la maison, le lieu des combats. Nous devons travailler ensemble parce que nous nous complétons. Et par ailleurs, effectivement, les établissements culturels genevois se montrent vis-à-vis de nous extrêmement coopératifs, et c'est véritablement à la fois un honneur et un bonheur que de pouvoir travailler avec nos amis genevois qui ont une approche et une compréhension de Voltaire qui enrichit la nôtre en permanence. Donc les délices sont pour nous à la fois un partenaire, mais aussi quelqu'un qui nous permet d'être plus pertinent dans le travail que nous mettons en œuvre.
Est-ce que l'Institut et le Musée Voltaire, est-ce que la Bibliothèque de Genève, est-ce que les Délices collaborent avec d'autres institutions suisses ou européennes? Alors on a une collaboration déjà à niveau régional. Si on parle de Genève, nous collaborons avec des expositions, notamment en mettant à disposition nos fonds, mais également avec l'Université de Genève en mettant à disposition des fonds pour les travaux d'étudiants. À un niveau un peu plus grand, régional et transfrontalier avec le château de Ferney, où nous collaborons également avec eux par la mise à disposition toujours de nos collections dans le cadre de leurs expositions temporaires. Et puis au niveau international, nous avons des partenariats avec des universités, que ce soit en France, au Portugal, en Allemagne, pour pouvoir travailler sur les Lumières. Alors quelles sont les perspectives dans un avenir proche et dans un avenir plus lointain pour les Délices? Quels sont les projets auxquels les Délices vont participer ou contribuer? Les Délices, ils ont déjà une grande deadline, qui est celle de 2028, de participer aux commémorations du 250e anniversaire de la mort de Voltaire et de Rousseau, mais également de pouvoir mettre, comme je disais tout à l'heure, les collections à disposition des universitaires dans le cadre de leurs recherches. Et c'est dans cet axe-là que nous sommes en train de travailler, de collaborer actuellement avec des centres de recherche pour que l'on puisse recourir à nos collections, soit d'une manière numérisée, soit d'une manière physique, pour pouvoir propulser de nouvelles recherches. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe à s'occuper de Voltaire dans la maison de Voltaire à Genève, qui est la ville natale de Jean-Jacques Rousseau? Non, ils sont tout à fait complémentaires l'un et l'autre. D'ailleurs, dans la maison, nous abritons également la bibliothèque de la Société Jean-Jacques Rousseau, cette société centenaire. Donc il n'y a pas de paradoxe, il y a une véritable complémentarité dès le moment où on sait également qu'au mois d'août 1756, Voltaire, qui reçoit d'Alembert, lit la lettre sur la Providence que Rousseau lui a adressée. Oui, la fameuse lettre du 18 août 1756 sur la nature du mal. C'est donc en fait un centre dédié à l'étude de l'influence des Lumières plutôt qu'un centre spécifiquement consacré à Voltaire. Oui, nous avons fait ce pas depuis un certain nombre d'années, d'aller au-delà du personnage et de voir vraiment ce qui rayonne autour de lui. Et on fait souvent l'appellation du XVIIIe siècle comme le siècle de Voltaire. C'est également le siècle des Lumières. Certes, Voltaire a été très prolifique dans sa production au XVIIIe siècle, mais il nous permet également de faire une lecture de la société d'aujourd'hui. Quels sont vos partenaires privilégiés dans cette perspective culturelle qui est devenue celle du château? Bien, nous avons des partenaires à toutes les échelles. Nous avons évidemment des partenaires locaux, la commune de Ferney-Voltaire, l'agglomération du Pays de Gex. Des partenaires locaux sont aussi suisses. Nous avons des partenaires à Genève, cité où Voltaire a vécu, où Rousseau est né, bien sûr. Donc les institutions culturelles de Genève sont nos partenaires permanents. Et puis nous avons des partenaires à l'échelle nationale. Nous travaillons bien sûr avec Chambéry, les Charmettes de Rousseau. Nous travaillons avec tous les établissements du ministère de la Culture et tous les établissements culturels qui conservent des ouvrages de Voltaire ou de l'époque de Voltaire. Mais vous-même, vous êtes administrateur du château de Voltaire. Ce terme peut paraître un peu anachronique, il ne sonne pas tout à fait culturel, si je puis dire. Qu'est-ce qu'être administrateur, et en particulier administrateur du château de Voltaire? En quoi cela consiste-t-il? L'administrateur au Centre des Monuments Nationaux, c'est celui qui dirige le projet de l'établissement dans le lieu. Donc c'est le responsable du monument au sein de l'établissement qui est le Centre des Monuments Nationaux, cet établissement patrimonial du ministère de la Culture. Être administrateur du château de Voltaire, c'est mettre en œuvre ici la politique du Centre des Monuments Nationaux, patrimonial, culturel, de conservation. Donc c'est être la main qui va diriger le projet d'établissement. Et précisément ici, donc c'est d'abord bien sûr perpétuer la mémoire de Voltaire, perpétuer l'héritage des Lumières, qui est un projet patrimonial évidemment, mais un projet pour la société au sens large.
mais quelles sont les actions concrètes qui sont menées actuellement et surtout, quels sont les projets d'avenir, à venir à plus ou moins long terme? Nous sommes actuellement en 2024. À quoi pouvons-nous nous attendre dans les mois et les années à venir? Déjà, nous avons accompli un travail énorme. Le château de Voltaire, lorsqu'il a été acquis par l'État, était la maison d'une famille. Il a fallu le transformer pour faire y implanter en quelque sorte un lieu de visite. Donc la fonction du château a changé. Nous l'avons pour cela entièrement restauré, ainsi que les communs, l'orangerie en particulier. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de préparer évidemment l'anniversaire de 2028, anniversaire de la mort de Voltaire et de Rousseau. Donc en complétant notre programme de restauration, dans le parc, évidemment, le parc se transforme avec le dérèglement climatique. Il est important désormais d'intervenir pour assurer sa pérennité. Nous voudrions continuer notre travail de restauration et d'aménagement dans la chapelle, l'ancienne église du village de Ferney à l'époque de Voltaire, qui aujourd'hui a été restaurée mais pas encore aménagée. Donc on voudrait créer là tous les services de la médiation. C'est là que nous voudrions placer tous les outils de présentation du contenu et réserver le château au patrimoine. Et donc réserver le château au patrimoine, ça signifie réaménager la salle à manger et la bibliothèque bureau de Voltaire, qui sont aujourd'hui des espaces de médiation. Nous voudrions nous rapprocher d'un état de présentation 18e siècle. C'est-à-dire que nous voudrions évoquer la salle à manger et évoquer la bibliothèque. Donc, ce sera on va apporter une dimension patrimoniale supplémentaire. Et puis, nous préparons évidemment aussi avec nos partenaires le grand événement, donc par des projets d'exposition, que sera cet anniversaire de la mort de Rousseau et de Voltaire. Alors justement, nous en venons à cette définition des délices. Les délices sont devenus un centre patrimonial consacré à Voltaire. Comment cela est-il arrivé? Comment les délices, cette ancienne demeure de Voltaire, sont-elles devenues un centre patrimonial? Ce centre patrimonial, il a pris naissance avec quelques balbutiements en 1945, où la ville de Genève, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, décide d'utiliser la bibliothèque dans laquelle nous sommes, qui était à l'époque une galerie, pour montrer des documents, du mobilier qui étaient dans les collections de la ville et qui sont toujours dans les collections de la ville et qui ont appartenu à Voltaire ou qui ont un trait à Voltaire. Quelques années plus tard, en 1954, il y a tout juste 70 ans, arrive à Genève Théodore Besterman, un Polonais avec le passeport britannique, qui est un grand collectionneur et érudit de Voltaire. Et il décide de passer un contrat avec la ville à ce moment-là et de donner toute sa collection de manuscrits, de livres imprimés anciens et précieux, une partie de la collection iconographique que nous possédons aujourd'hui. Et en contrepartie, la ville créait l'Institut et Musée Voltaire aux Délices. L'Institut pour une partie patrimoniale et de recherche, et la partie musée dédiée au grand public pour diffuser les idées des Lumières. Et après Théodore Besterman, donc, tout cela a continué. Tout cela a continué jusqu'à aujourd'hui, avec quelques ajustements à travers le temps. Et aujourd'hui, les Délices sont un pôle d'excellence de la bibliothèque de Genève, consacré aux Lumières et à Voltaire, et font émerger à partir d'ici des recherches internationales sur Voltaire et les Lumières. Le château a-t-il, outre sa vocation culturelle, une vocation plus spécifiquement scientifique? Disposez-vous par exemple d'un centre de documentation? Avez-vous établi des partenariats avec des institutions scientifiques? Oui, il est très important pour nous de permettre à nos publics de disposer d'outils pour approfondir leur rencontre avec Voltaire et les Lumières. Pour cela, grâce à des dons de chercheurs, nous avons pu créer dans le château un centre de documentation qui est ouvert à tous et qui est connecté avec la médiathèque
de Ferney-Voltaire. C'est-à-dire que si un chercheur veut venir, il peut venir travailler au château, mais si un particulier veut approfondir une dimension particulière, nous pouvons lui prêter des ouvrages sur les Lumières, sur Voltaire, sur la littérature, sur l'histoire du siècle des Lumières. Donc pour nous, c'est un sujet que nous continuons à travailler et nous le faisons avec le partenariat en particulier de Lyon 3 dans le cadre de l'appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors nous avions au château de Ferney un administrateur, ici nous avons un conservateur. Quel est le travail finalement de celle ou de celui qui est en charge des délices? Alors le travail, il est très diversifié. Il y a un travail administratif du quotidien qu'on doit faire, mais également un travail de collecte, de documentation, de mise en valeur également de cette documentation, soit pour un public en général, soit pour un public de chercheurs aguerris. La grande différence donc entre le château de Ferney et les délices, c'est que les délices sont d'abord une bibliothèque et un centre scientifique. L'activité scientifique y est prédominante. L'activité scientifique est prédominante et c'était un vœu déjà de la ville de Genève en 1954, puisque Théodore Bestermann va pouvoir lancer à partir des délices, dès les années 60, le premier congrès international des Lumières, qui vont donner naissance ensuite à la Société internationale d'études du XVIIIe siècle et à toutes les sociétés nationales d'études du XVIIIe siècle qui existent aujourd'hui. Donc c'est un véritable point de départ et carrefour également des études dix-huitiémistes et voltairiennes. De combien de volumes se constitue la bibliothèque? Combien de manuscrits environ possède-t-on aux délices? Alors aujourd'hui, nous sommes à environ 37 000 ouvrages, on va dire imprimés anciens, modernes et précieux, 30 000 manuscrits également qui vont de la fin du XVIIe siècle au XXe siècle, qui couvrent notamment les manuscrits de Voltaire, mais également de personnalités qui ont travaillé sur Voltaire ou alors qui ont gravité autour de Voltaire de son vivant. Et aujourd'hui encore, il y a de nombreuses acquisitions qui sont en cours. Oui, faisant partie d'un des pôles d'excellence de la bibliothèque de Genève, les Lumières, c'est une de nos politiques d'acquisition également, de pouvoir acquérir des documents qui viennent compléter nos fonds. Voilà 15 ans que vous êtes administrateur du château de Voltaire à Ferney. Si j'en crois mes statistiques, on reste en général moins longtemps administrateur d'un même domaine. Avez-vous développé une relation particulière à Voltaire? Oui, j'ai rencontré Voltaire pendant mes études, comme beaucoup de Français, et il ne m'a jamais quitté. Et avoir l'opportunité de travailler chez lui, ici, dans ce lieu où il a mené ses combats. J'ai fait mes études à Toulouse. L'affaire Calas, c'est un sujet qui m'est familier. Et me dire que en restant en service ici, les projets pouvaient aboutir, a été pour moi une motivation, oui, véritablement de m'impliquer pour que ce château puisse être restauré jusqu'au bout. Et c'est dans cet esprit que je poursuis mon service dans ce monument. Une petite chose ultime, c'est ton propre parcours. Quand donc es-tu arrivé aux délices et pourquoi y es-tu resté? Alors, je suis arrivé aux délices en mars 2005 dans le cadre de la préparation de l'exposition sur le tremblement de terre de Lisbonne. Et je suis resté pour pouvoir continuer dans la recherche sur Voltaire et le XVIIIe siècle. C'est ce qui m'était proposé à ce moment-là. Et depuis, je suis là depuis 19 ans. Donc quand on commence à travailler sur Voltaire, on ne quitte plus Voltaire. On peut le quitter parfois, on peut lui faire quelques infidélités, mais on lui reste assez attaché. Et Voltaire au Portugal, que peut-on en dire à partir du moment où le tremblement de terre de Lisbonne a eu lieu pendant le séjour de Voltaire aux délices? Y a-t-il des grandes figures des Lumières à l'époque au Portugal? Il y a notamment le marquis de Pombal, qui s'inspire beaucoup des idées de Voltaire
et un peu de Rousseau également dans ses réformes. Il est d'ailleurs côtoyé par Giuseppe Gorani, qui est un administrateur italien qui finira ses jours à Genève et qui aura croisé Voltaire à un moment de sa carrière également, qui seconde beaucoup le marquis de Pombal pour se détacher. Il y a également Vernet qui va mettre en place notamment beaucoup d'études sur l'éducation, inspirées notamment de Rousseau. Ça sur le territoire, rappelons-le, national. Après, le Portugal rayonne également au XVIIIe siècle avec des personnalités comme Ribeiro Sanchez, par exemple, auprès de Catherine II de Russie, et qui sera un très grand contributeur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert également. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis et puis longue vie aux délices donc. Merci beaucoup. Eh bien François-Xavier Verger, merci beaucoup et nous attendons avec impatience l'année 2028 et la commémoration de la mort de Voltaire et Rousseau.